L'approche en matière de sécurité, elle est assez simple. Aujourd'hui, vous avez une situation qui est quand même assez complexe en matière de sécurité à Champigny. À savoir que un certain nombre d'incivilités sont commises sur la ville, beaucoup de cambriolages, un certain nombre de méfaits qui, au final, polluent un peu la vie de nos concitoyens. Donc notre approche est assez simple, c'est de vouloir sécuriser un peu mieux, tout en préservant ce qui est la priorité régalienne de l'État, à savoir une sécurité publique assurée par la police nationale. Donc nous sommes plutôt favorables à une police municipale, mais qui reste limitée à un certain nombre de missions, des missions de ronde dans la ville pour sécuriser les habitations lorsque les gens sont au travail, le matin ou l'après-midi. En général, c'est plutôt les après-midi que se commettent les principaux cambriolages. Mission de sécurisation de l'entrée et de la sortie des écoles, c'est un véritable problème à Champigny sur un certain nombre de groupes scolaires. Et puis ensuite, mission essentiellement de respect du bon stationnement dans notre ville. Voilà les trois principaux éléments que nous souhaitons confier à une police municipale, et rien de plus. Nous ne souhaitons pas avoir une police municipale qui viendrait suppléer la police nationale et qui nécessiterait 80 à 100 personnes au quotidien, pour deux raisons. La première, nous estimons que ce n'est pas le rôle du maire, et la seconde, c'est que nous n'avons pas les moyens financiers de s'offrir une police municipale de cette nature. La police municipale que nous proposons se situe aux alentours des 1,5 million d'euros, ce qui est déjà un effort conséquent, mais que nous ne pouvons pas accroître au-delà de cela. La police que proposent certains, qui pourrait se chiffrer à 6 à 7 millions d'euros, alourdirait énormément les impôts locaux de nos concitoyens, et ceci n'est pas possible, n'est pas acceptable. Il faut donc trouver une solution adaptée à notre ville et aux principales difficultés que notre ville rencontre en matière de sécurité. Quelles sont ces difficultés? Les difficultés essentiellement centrées sur les quartiers où le lien social s'est un peu distendu, où des problèmes de cambriolage, des problèmes de raquettes au sortir des écoles se produisent. Et donc il y a véritablement besoin de sécuriser ces lieux, et sans aller à un contrôle permanent, à de la vidéosurveillance, à tout va. Il faut quand même rester dans les normes acceptables d'une ville qui ne peut pas s'offrir tout, d'une part, et puis d'autre part, qui reste, malgré tout, dans une orientation humaine, ouverte, et pas restrictive. Vous n'êtes pas favorable à la vidéosurveillance, mais qu'en est-il de la police de proximité? Alors, je ne suis pas contre la vidéosurveillance. Je crois qu'il faut qu'il y ait quelques endroits particuliers, notamment nous l'avons proposé pour sécuriser les lieux publics particuliers, comme par exemple les abris vélos, les parkings à vélo. Quand on met son vélo, quand on veut prendre les transports en commun ou se rendre à la mairie, d'avoir des abris vélos sécurisés à travers la vidéosurveillance peut être une bonne solution. Il ne faut pas être catégorique en disant on ne veut pas de vidéosurveillance, ce n'est pas du tout notre propos. En revanche, il faut la circonscrire à des zones bien spécifiques où effectivement les risques pour les biens ou les personnes, cela peut apporter véritablement quelque chose. En ce qui concerne la police de proximité, je crois qu'il faut encore la renforcer. On a besoin dans beaucoup de quartiers de renforcer ce lien social et puis en même temps de voir comment on peut harmoniser au mieux, et là c'est véritablement le rôle du maire, l'ensemble des acteurs sociaux qui interviennent, à la fois les médiateurs, les associations, la police municipale que l'on souhaite, et bien évidemment la police nationale qui intervient dans ce dispositif, d'autant qu'elle est dans un quartier particulièrement sensible, Bois-l'Abbé, et il faut que tout ça puisse travailler avec une véritable cohésion pour l'ensemble de nos concitoyens. Laurent Jeanne, je vous remercie pour cette réponse.